Voilà maintenant 1 an et demi que la course à l'intelligence artificielle a commencé, avec en tête les géants comme OpenAI, Google, Microsoft, Meta pour ne citer que, et durant tous ces mois d'annonces plus folles les unes que les autres, un grand acteur est resté sur la touche jusqu'à maintenant, Apple. Aucune annonce concernant l'IA durant les dernières conférences, pas la moindre mention du mot intelligence artificielle. Et pourtant, depuis quelques mois, on a pu voir fleurir sur internet des documents de recherche, des publications sur l'intelligence artificielle publiées par Apple, mais toujours sans la moindre annonce. Alors avec l'arrivée de la conférence WWDC 2024, Apple était très attendu sur ce sujet. Et une chose est sûre, ils n'ont pas déçu. Apple entre officiellement dans la course à l'intelligence artificielle, ou plutôt l'Apple Intelligence. Bonjour à tous, c'est le Bretzel, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue pour le récap de la conférence WWDC 2024 d'Apple. Et on a pas mal de belles choses à voir, alors installez-vous confortablement et on est parti pour cet épisode spécial. Comme on pouvait s'y attendre, Apple a choisi de ne pas attaquer l'intelligence artificielle dès le début de la conférence pour garder un petit peu de suspense, faire monter la pression, mais ça ne les a pas empêchés de faire plusieurs annonces très intéressantes sur lesquelles on va rapidement passer pour se concentrer sur leurs annonces IA. On a eu par exemple l'annonce d'une toute nouvelle version du système d'exploitation de leur casque de réalité mixte, l'Apple Vision Pro, avec l'arrivée de Vision OS 2 venant corriger et améliorer pas mal de points. Et surtout, enfin la sortie officielle du casque Apple Vision Pro en France pour le 12 juillet, à savoir qu'il sera possible de le précommander à partir du 28 juin pour la disponibilité le 12 juillet. Il va falloir commencer à mettre un sacré budget de côté si vous le voulez. La conférence d'Apple enchaîne ensuite avec iOS 18, on approche très rapidement de l'Apple Intelligence et on y retrouve quelques traces ici. Avec iOS 18, l'accent est clairement mis sur la personnalisation. Le système d'Apple rattrape enfin son retard sur Android à ce niveau-là, avec des icônes et un thème qui s'adaptent au fond d'écran, les icônes qui peuvent enfin être disposées librement sur l'écran, et par exemple également une mise à jour de l'application photo qui a le droit à une totale refonte avec une nouvelle interface pour la rendre plus intelligente. Mais on y reviendra juste après. Petit ajout sympa également pour l'application message avec l'arrivée des textes animés permettant de dynamiser et rendre plus vivante une conversation d'une nouvelle façon. Je trouve que ça donne un petit air de MSN Messenger pour les plus anciens d'entre nous, et aussi la possibilité de programmer l'envoi d'un message à une certaine heure, un ajout qui est vraiment très sympa. Des mises à jour également au sein de Safari nous donnent déjà un petit aperçu d'intelligence artificielle, ou plutôt d'Apple Intelligence, avec le navigateur qui comprend le contenu d'une page internet et peut en faire un résumé ou un sommaire global en début de page pour aller plus rapidement à l'essentiel. Encore deux petites nouveautés que je trouve vraiment stylées et on passe ensemble à Apple Intelligence juste après. L'iPad aussi a le droit à des améliorations, dont une toute bête mais super bien intégrée, la calculatrice. Alors on retrouve le design bien connu d'iPhone de base, mais ce qui sort vraiment du c'est la fonctionnalité MathNote qui permet d'écrire à la main des calculs avec l'Apple Pen, et MathNote résout les problèmes en direct, met à jour les résultats si vous changez des variables, il va comprendre des problèmes qui vont être schématisés. C'est vraiment une très belle intégration, pas mal du tout. On le voit ici comprendre un problème schématisé pour ensuite le résoudre, et on peut même modifier les variables pour faire varier le résultat, tout ça en direct. C'est tout bête dit comme ça, mais c'est vraiment super bien intégré et donc impressionnant. Et enfin, la feature sur macOS que j'ai trouvé vraiment stylée, c'est la possibilité d'avoir l'accès complet à son iPhone directement sur son Mac. Il est possible d'interagir avec l'iPhone comme si on était dessus, lancer les différentes applications, accéder aux notifications. Bref, l'intégration est complète et super fluide en plus de ça. Et d'ailleurs, pendant que l'iPhone est utilisé sur le Mac, le smartphone lui reste verrouillé. Personne ne sait qu'il est actuellement utilisé pour que ça reste vraiment privé. Bon, il y a évidemment d'autres actualités concernant l'écosystème Apple, mais on va maintenant passer au plat de résistance, l'Apple Intelligence. Parce que si jusque-là, durant la conférence, Apple a présenté des fonctionnalités qui utilisaient l'intelligence artificielle en fond, ils n'ont jamais vraiment cité ce mot, ils n'ont jamais dit intelligence artificielle jusque-là, mais c'était pour mieux nous préparer à l'Apple Intelligence. Et Apple prend la chose très au sérieux et annonce qu'il s'agit là d'un tout nouveau chapitre pour la marque, une véritable étape pour Apple, et vous ne pourrez pas y échapper car Apple Intelligence sera intégré à tous les produits Apple pour une expérience véritablement uniforme. Et pour commencer, Apple souhaite rassurer du côté de la vie privée, la majorité des fonctionnalités d'intelligence artificielle sont effectuées en local, directement depuis votre iPhone, iPad ou Mac. Aucune donnée ne sort de vos appareils pour
utiliser des serveurs à des milliers de kilomètres et que n'importe qui y a accès. Ça permet à Apple Intelligence d'accéder à vos données pour une expérience personnalisée à fond, sans envoyer ces données à Apple ou d'autres services. Et pour chaque requête faisant appel à l'intelligence artificielle, elle va piocher et récupérer des données qui vous sont propres pour une réponse personnalisée à fond. Attention, il y a cependant certaines tâches IA pour lesquelles la puissance de l'appareil ne suffit plus, il faut bien aller utiliser la puissance des gros serveurs d'Apple, et c'est là qu'intervient Private Cloud Compute. Lors d'une requête, l'IA analyse si elle peut être traitée directement sur votre appareil, et si ce n'est pas le cas, elle envoie uniquement les données utiles, nécessaires, de façon chiffrée au serveur dédié uniquement à cet usage-là. Donc ces données ne sont jamais stockées ni utilisées par Apple sur leur serveur, elles servent uniquement pour répondre à la requête en cours, ce que vous avez besoin de faire. Donc Apple assure faire vérifier tout ce fonctionnement par des experts indépendants pour prouver que ces données ne sont ni stockées ni utilisées par Apple pour une véritable confidentialité, même lorsqu'il est nécessaire d'utiliser leur serveur, que vos appareils ne suffisent plus. Bon, maintenant qu'on est rassuré niveau fonctionnement et sécurité avec un mélange d'IA local et de serveurs privés, voyons un petit peu ensemble ce qu'on va pouvoir faire avec Apple Intelligence. Avec leur IA, Apple met l'accent sur la personnalisation, le contexte personnel de l'IA qui vous connaît et peut donc agir de manière bien plus efficace dans diverses tâches qu'on va voir ensemble. Comme pour la plupart des IA désormais disponibles, Apple Intelligence, en étant intégré à iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, va pouvoir réécrire, réviser et résumer du texte sur une grande majorité de supports et applications, par exemple dans Mail, Notes, Page directement et aussi dans des applications tierces. L'IA peut donc reformuler un texte que vous avez écrit pour par exemple changer son nom pour quelque chose de plus pro, pour une lettre de motivation par exemple, tout en corrigeant d'éventuelles fautes d'orthographe et de grammaire dans tous vos écrits, ou encore la possibilité de faire un résumé de n'importe quel texte et sous différentes formes comme une liste à points, un tableau, et tout ça juste en surlignant le texte. On va avoir une petite pop-up qui va s'afficher avec les différentes options proposées par Apple Intelligence sur ce texte-là. Et cette compréhension du texte, du langage naturel par Apple Intelligence va servir notamment dans l'application Mail pour comprendre le texte des mails et prioriser les mails les plus importants dans l'application pour avoir directement du premier coup d'œil les mails les plus importants affichés en premier. Ils seront affichés donc en première position dans un encart coloré un petit peu correspondant à cette IA. Et en plus, Apple Intelligence va pouvoir vous fournir des résumés de ces mails ou des résumés de chaînes de mails, de plusieurs mails à la suite pour mieux comprendre la conversation. Et en fonction de ces mails, du sujet, de ce qui est dit, Apple Intelligence va pouvoir vous proposer des réponses qui sont adaptées à vous grâce au contexte de l'IA. Elle sait comment vous écrivez, vous parlez en fonction des interlocuteurs. C'est vraiment là le gros point fort de cette IA, le contexte personnel. Et d'ailleurs, cette compréhension du langage est aussi appliquée aux notifications qui permet de les prioriser également, un petit peu comme on a vu avec les mails, et de les résumer pour avoir directement l'essentiel. Et cette compréhension du langage naturel permet également de proposer un tout nouveau mode de concentration qui envoie uniquement des notifications importantes en comprenant le contexte et le message pour être sûr de ne pas envoyer des notifs si elles sont pas vraiment importantes. Et en plus de la compréhension du langage naturel textuel, Apple Intelligence comprend tout aussi bien l'audio, la voix. Donc par exemple dans les applications Notes ou téléphone, il est possible d'enregistrer l'audio et l'IA peut transcrire et résumer tout ce qu'elle entend. C'est parfait pour résumer en points essentiels un cours qu'on vient d'enregistrer ou avoir un résumé d'une longue conversation téléphonique très importante avec des points à ne pas oublier. Et après le texte et l'audio, vous vous en doutez, Apple Intelligence maîtrise également les images. Image Playground permet de générer des images dans 3 styles, animation, illustration et sketch, et le fait d'imposer ces styles permet à Apple de ne pas s'embêter avec des risques de fake générés par leur IA avec des images trop réalistes. C'est une stratégie plutôt maligne venant de l'entreprise. Image Playground est intégré à Message pour pouvoir générer des images et les envoyer à vos contacts pour illustrer un petit peu vos propos. Et d'ailleurs, comme Apple Intelligence comprend les images, arrive à les analyser, il est possible d'ajouter les images de contact pour personnaliser les images qui sont générées avant de les envoyer. Il y a également une application dédiée qui va permettre de tester un petit peu les possibilités d'Image Playground, et cette fonctionnalité est aussi intégrée dans d'autres applications comme par exemple ici Note, où on va pouvoir entourer un croquis qu'on a fait pour générer une image correspondante pour rendre plus vivantes nos notes, avoir quelque chose de plus marquant. Et si vous avez du mal à trouver l'emoji parfait pour illustrer votre émotion dans un message, par
Pas de souci, Apple Intelligence vous génère des emojis selon votre description, en plusieurs déclinaisons possibles, et il peut aussi être personnalisé avec les photos de contact pour véritablement correspondre à ce que vous voulez envoyer. Et si Apple Intelligence comprend les images pour en créer de nouvelles, l'IA peut aller encore plus loin. On en parlait plus tôt, l'application photo a été entièrement revue et intègre bien entendu Apple Intelligence, ce qui rend la retouche photo beaucoup plus simple et efficace. L'IA va comprendre ce qui fait partie de l'arrière-plan pour supprimer plus facilement des éléments sans risquer d'abîmer les éléments importants au premier plan. Et surtout, l'ajout vraiment stylé, la possibilité de faire des recherches en langage naturel qui permet des recherches très précises et spécifiques vu que l'IA comprend toutes vos photos. Vous pouvez par exemple lui demander, comme ici, une photo de Maya qui fait du skateboard avec un t-shirt tie and dye. L'IA reconnaît la personne correspondante grâce au contexte personnel, l'action effectuée de faire du skate, les vêtements portés, pour vous proposer toutes les photos associées à votre demande qui est pourtant très littéraire, très langage naturel. Et ça va encore plus loin avec la possibilité de faire le même genre de recherche pour les vidéos. L'Apple Intelligence parvient à analyser et comprendre les vidéos également pour faire des recherches directement. Et il est possible avec la fonctionnalité souvenir de créer des petits films directement en envoyant votre idée à l'IA qui pensera à un scénario, récupérera les images et les vidéos associées ainsi que la musique de fond sur Apple Music. Et qui dit intelligence artificielle dit bien évidemment assistant, et vous l'imaginez, Siri a le droit à une refonte complète pour accueillir à bras ouverts Apple Intelligence. L'assistant Siri est désormais intégré directement à l'interface selon ce que vous faites avec une lumière brillante sur les bords de l'écran lorsque Siri est activé. Alors pourquoi garder l'interface en arrière-plan? Tout simplement parce que Siri comprend ce que vous faites pour répondre avec un meilleur contexte. Si vous recevez une adresse par message, vous activez Siri et lui dites simplement d'ajouter l'adresse à la fiche de contact par exemple. L'assistant comprend de qui il s'agit, quelle adresse, récupère les infos et exécute la commande, tout ça d'une simple commande vocale. Ce sont donc des requêtes dans un langage bien plus naturel, Siri comprend bien mieux et a un plus grand éventail d'actions. Si vous dites simplement envoie les photos du barbecue de samedi à Caroline, l'IA comprend de quelle photo il s'agit, qui est Caroline et envoie automatiquement grâce aux capacités amenées par Apple Intelligence. Et d'ailleurs, je dis commande vocale, mais si vous préférez écrire, c'est tout à fait possible. Vous pouvez désormais communiquer avec Siri tout simplement en lui envoyant des messages. La compréhension de contexte de Siri est vraiment poussée. Apple nous montre un exemple ici. Un utilisateur pourra dire lance la lecture du podcast que Louis m'a recommandé et Siri trouvera et lancera l'épisode sans que l'utilisateur ait à se demander si la recommandation avait été envoyée par SMS ou email, ni en précisant la date non plus. Et cerise sur le gâteau, toutes les avancées de Siri seront disponibles sur Mac, iPad pour un assistant global sur tous les produits Apple. C'est véritablement la renaissance de Siri qui devient utile, voire même indispensable. Et enfin, les rumeurs en parlaient depuis des mois. Apple a bien signé un accord avec le leader de l'intelligence artificielle actuelle, OpenAI, pour intégrer ChatGPT directement dans ses produits. ChatGPT est intégré à Siri, venant compléter ses réponses aux besoins grâce au modèle GPT-4o. On a un exemple ici de l'utilisateur qui demande à Siri de créer un repas selon des ingrédients spécifiques. L'assistant indique qu'il va utiliser ChatGPT pour générer la réponse, il demande si oui ou non il accepte en confirmant. Siri envoie ensuite les données à ChatGPT qui génère la réponse. En sachant que l'adresse IP est masquée lors de l'envoi à ChatGPT et OpenAI ne garde pas les requêtes en mémoire ni n'entraîne ses modèles d'IA avec ces données pour garder le focus sur la confidentialité d'Apple Intelligence. Et étant donné que Siri utilise le modèle GPT-4o, il est possible d'envoyer des photos pour poser des questions en utilisant l'aspect multimodal de GPT-4o. Il est possible d'envoyer des documents, des présentations, des PDF, bref, toutes les fonctions de ChatGPT véritablement intégrées à Siri pour décupler sa puissance au-delà du simple assistant à l'utilisation des appareils Apple. Et ChatGPT sera aussi intégré aux autres appareils, par exemple dans macOS, dans les applications d'écriture pour générer des textes et des informations sur n'importe quel sujet, ainsi que des images en utilisant DALL-E 3 ou GPT-4o éventuellement. Apple précise ici que l'accès à ChatGPT sera gratuit sans besoin de créer de compte et les abonnés à ChatGPT+ pourront se connecter à leur compte pour accéder également aux fonctionnalités payantes, même si en soi, à l'heure actuelle, il n'y a pas trop de grande différence entre les utilisateurs gratuits et payants du côté de ChatGPT, mais ça pourrait changer dans les mois qui arrivent. Et enfin, écrit en plus petit à la toute fin de
de l'article sur l'Apple Intelligence sur le site d'Apple, toutes ces fonctionnalités arriveront, que ce soit Apple Intelligence, le nouveau Siri, l'intégration de ChatGPT, elles arriveront cet automne en bêta aux États-Unis et en anglais uniquement pour le moment. Pas encore de date précisée pour le reste du monde, il va falloir prendre son mal en patience. Une chose est sûre en tout cas, Apple a véritablement rejoint la course à l'intelligence artificielle et cherche avant toute chose à proposer une expérience personnalisée avec son intégration d'Apple Intelligence dans tous ses produits, prenant véritablement en compte l'utilisateur et ses données de façon privée. Et en plus, ils ont réussi à s'approprier le terme AI qui ne veut plus dire Artificial Intelligence, mais plutôt Apple Intelligence dorénavant. Et on suivra de très près les avancées d'Apple et tous ses concurrents dans la course à l'intelligence artificielle et le déploiement de l'Apple Intelligence. Alors surtout, abonnez-vous pour ne rien rater et ne plus être en retard dans ce domaine. Pour ma part, je vous propose chaque semaine des reviews d'actu tech et IA et croyez-moi, ça va très vite, vous ne voulez pas louper ça. D'ailleurs, je vous mets juste là le dernier récap d'actu IA dans lequel on voit une IA de génération de vidéos très impressionnante. Foncez vite voir ça. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine. C'était le Bretzel, à très vite.